Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 25 juillet 2019 et c'est bien le jour J pour la Banque Centrale Européenne. Nous prendrons connaissance aujourd'hui de sa politique monétaire à partir de 13h45. Donc c'est un événement qui est attendu de pied ferme par les investisseurs. Nous allons passer donc sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance à 10h du climat des affaires IFO en Allemagne, retombée inférieure aux attentes. Cela a eu euh, peu d'incidence sur le DAX, mais une légère baisse tout de même. À partir de 13h45, cette fameuse décision sur les taux de la Banque Centrale Européenne, donc Mario Draghi s'exprimera pour la dernière fois en tant que président de la BCE. Ce qu'il faut savoir, c'est que la BCE dispose de trois taux d'intérêt différents, le taux de refinancement, le taux de dépôt et le taux de prêt marginal. Actuellement, les investisseurs spéculent sur une baisse de deux de ces taux, donc le taux de dépôt qui est actuellement à moins 0,4%, ou le taux de refinancement actuellement à zéro, ou même une baisse de ces deux taux simultanés. Une autre question se pose, c'est par rapport au programme non conventionnel de la Banque Centrale Européenne. Par exemple, le TLTRO 3, qui est un programme de prêt à long terme pour les banques. Mario Draghi pourrait annoncer un quantitative easing 2, c'est-à-dire le rachat de dettes publiques et privées. Donc cela sera également attendu, le programme non conventionnel de la Banque Centrale Européenne. Donc une décision sur les taux de la BCE attendue de pied ferme à partir de 13h45. Est-ce que Mario Draghi va nous prouver pour la dernière fois sa capacité à faire baisser l'euro? Nous aurons la réponse en début d'après-midi. À partir de 14h30 ensuite, aux États-Unis, commande de biens durables. À la même heure, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Et enfin, toujours à 14h30, la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne. Et là, donc la communication verbale de Mario Draghi sera scrutée par les investisseurs. Effectivement, si il adopte un discours accommodant, agressif, il pourrait surprendre, ce qui permettrait d'abaisser la monnaie unique. Donc nous allons voir cela plus dans le détail lorsque nous allons observer, analyser un graphique journalier de l'euro-dollar. Mais avant cela, sur la plateforme X Station 5, nous allons voir ce graphique du dollar index, donc le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert qui était légèrement baissier hier, aujourd'hui à la hausse. Donc un billet vert toujours sur des niveaux relativement hauts, actuellement sous résistance. Cette résistance qui correspond à ce palier de Kijun, Kijun journalière bien entendu. Nous allons passer à présent à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui s'est placé sur un support, ce support des 1,1130, un support qui tient actuellement la paire de devises. Le prochain support sur l'euro-dollar est le support à 1,1110. Et si ce support venait à être franchi, la paire pourra aller chercher lors des séances à venir le niveau des indices. Alors ce n'est pas joué, effectivement il faut déjà franchir le premier support, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Pour cela il faudrait un ton accommodant assez agressif de la part de Mario Draghi. Alors est-ce que Mario Draghi arrivera à faire baisser l'euro? La réponse dans quelques heures pour son dernier discours en tant que président de la Banque Centrale Européenne. Nous allons passer à présent au dollar des antipodes et débuter par l'AUD-USD. L'AUD-USD qui se dirige vers le premier objectif, sa première cible qui était justement ce support que nous avions énoncé hier, le support à 0,6956 qui correspond à ce prolongement de palier de Kijun. Si ce support venait à être franchi, l'AUD-USD pourra aller chercher les 0,6940. Donc un AUD-USD toujours baissier qui évolue à l'intérieur de son nuage journalier. Configuration similaire sur le NZD-USD qui se dirige vers sa Kijun journalière. Nous allons passer à présent sur le marché action et nous allons débuter cette revue du marché des indices par l'indice allemand, le DAX 30 qui était légèrement haussier hier, un DAX 30 qui a tenu la hausse malgré un PMI manufacturier décevant dont nous avons pris connaissance hier. Je vous rappelle qu'hier nous avons pris connaissance des PMI allemands, PMI français, mais également PMI de la zone euro. Ces trois PMI étaient décevants, je pense particulièrement au PMI manufacturier, et c'est justement ce PMI manufacturier de la zone euro qui a influé sur la paire euro-dollar hier. Et donc le PMI manufacturier allemand
a ramené le DAX à la baisse, mais celui-ci a bien résisté et a clôturé en territoire positif. Le CAC 40, quant à lui, n'a pas eu la même chance que le DAX, a été largement tiré à la baisse hier, mais a réussi à retracer cette baisse. Nous avons également les publications de résultats qui permettent au CAC 40 d'afficher une progression en territoire positif. Un CAC 40 qui est baissier en ce début de séance. Le S&P 500, quant à lui, continue de clôturer sur des records de clôture, comme à l'image d'hier. Seul le Dow Jones, il me semble, a clôturé en territoire négatif, tiré à la baisse suite aux résultats d'entreprise. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières. Nous avons pris connaissance hier de la variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis avec une contraction plus prononcée qu'anticipée, ce qui a permis au baril de Brent d'initier une impulsion haussière. Malheureusement, les cours du Brent ont été repoussés par sa résistance à 64,44 $. Donc résistance qui représente sa Tenkan. Le pétrole a même retracé en dessous de sa Kijun avant donc de poursuivre son retracement, le retracement de sa progression haussière à la suite de la publication des variations de stock de pétrole brut aux États-Unis. Nous allons parler à présent des matières premières agricoles, plus particulièrement le café qui poursuit sa baisse et qui se dirige vers sa prochaine zone de support, donc cette zone qui est matérialisée par les 100 $. Le café a donc réussi à valider son franchissement de son support à 103 $ et donc la baisse devrait se poursuivre jusqu'à ce niveau. Nous anticipons un probable rebond de cette matière première agricole qui pourrait revenir chercher par la suite son niveau de Kijun en palier à 105,92 $. Mais avant cela, nous aurons bien entendu le niveau des 105 $ à franchir. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.